Salut les amis, comme vous avez pu le voir sur ce titre, on va attaquer les renforts derrière le placo. Alors ça va se passer ici dans la cuisine. Vous voyez, j'ai commencé à mettre un petit peu mes plaques de placo dans la cuisine, au niveau des colonnes. Et là je suis en train de me dire, mais attends, de tête on a des meubles hauts, des meubles suspendus. Donc alors pour moi ils étaient un peu plus hauts, mais c'était le projet précédent, le projet qu'on a abandonné. On est reparti sur un nouveau projet au niveau de la cuisine. Et en fait, mes meubles suspendus, ils arrivent tout au bout. C'est-à-dire que ici, on va avoir un habillage. Je n'ai pas encore fait la structure parce que ça allait me gêner. Mais en fait, mes renforts, il faut qu'ils partent d'ici et qu'ils aillent jusque là, grosso modo. Donc du coup, comment ça se passe dans ces cas-là? Eh bien, on se renseigne sur les meubles qu'on va avoir, on se renseigne sur les systèmes d'attache de ces meubles suspendus, hein, bien sûr, qu'on va avoir. Et là, on se pose la question de comment on va renforcer. Alors, pour renforcer, moi, je préfère partir sur soit du bois massif, comme ceci. Ça, c'est du pain ou du sapin, bref. Du pain qui risque de pas trop vriller, parce que ce serait dommage que ça vrille derrière le placo. Ou alors, vous partez sur du contreplaqué. Le contreplaqué, c'est ce qui me paraît aussi le truc le plus safe, en tout cas pour avoir du poids dessus et pour retenir ce type de meuble qui va être suspendu. Donc, évitez tout ce qui est OSB. L'OSB, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de panneau particules. J'en ai à l'entrée là-bas, je vais vous montrer. C'est ce que j'ai par terre, hein. Voilà, c'est ça de l'OSB. Et en fait, c'est de la récup de bois qui est collée pour former des panneaux. Le problème, c'est que si vous tombez avec vos vis pour les renforts dans un endroit où il n'y a que de la colle ou dans un endroit où le bois il est pas très solide, vous avez l'impression d'avoir vissé et puis un matin vous vous levez, paf, toute la vaisselle est par terre. Donc ce serait dommage. Donc voilà, partez là-dessus. Bois brut, bois massif ou contreplaqué. Ensuite, comment on va faire? Je vais rien inventer, hein. J'ai regardé plein de vidéos là-dessus, pour savoir comment j'allais faire. J'ai essayé de réfléchir à mon truc. Et en fait, j'en reviens toujours à la même chose. C'est une vidéo qu'a fait Cédric de Make in France. Et pour lui, pour sa technique, en fait, il vient découper le panneau à la bonne largeur, de façon à ce que ça passe derrière les montants, là. Et donc, ça vient pas en butée, mais presque. Et en fait, il faut faire une entaille, ici, une petite gorge, sur le bois, là, comme ça, pour venir attraper le retour qu'il y a sur les montants, là. Je sais pas si vous voyez, là, ça fait un petit retour. Hop, je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc, de façon à avoir, en fait, le bois le plus proche possible du placo derrière. C'est-à-dire qu'on va éviter d'avoir un jeu entre le placo et le bois pour qu'il n'y ait pas de tension dans le placo et puis pour que ça vienne bien à fleur, quoi, tout simplement. J'aurais pu faire des coupes de bois pour que ça arrive ici, au bord, mais avec le poids, il suffit que la plaque de placo, elle ait une faille, j'en sais rien, elle ait une faiblesse, ça peut tout arracher quand même. Donc voilà, vraiment se prendre derrière les montants, pour moi, c'est la meilleure méthode. Donc voilà. Donc je vais attaquer ça, je vais calculer ma largeur, je vais calculer la profondeur de mes gorges, je vais calculer tout ça dans la suite de la vidéo, et je vais reprendre mon souffle le temps du générique. Allez les amis, je me suis équipé, lunettes de protection. J'ai mis ma scie anglais, ma vieille scie anglais Metabo sur un support que j'ai acheté chez Lidl. Voilà, des fois j'aime bien aller chez Lidl pour acheter des trucs par side. Ça m'arrive de repartir avec un produit sous le bras parce que des fois on n'a pas besoin d'outils top performance pour faire deux, trois trucs, deux, trois tâches potentiellement. Vous voyez, j'ai acheté une défonceuse la dernière fois parce que je sais que j'aurais peut-être deux, trois trucs à faire mais pas plus. Donc voilà, ça ira très bien. Donc voilà, ce support, il est bien parce qu'il y a des rouleaux et donc on peut faire glisser la planche au fur et à mesure qu'on la découpe et ça c'est pas mal. Donc ma planche en pin, épaisseur 18, je pense qu'à partir de l'épaisseur 15 sur du bois massif, on commence à taper sur quelque chose de cohérent pour des renforts entre les montants. Et donc je vais faire du 55 cm. Je ne vais pas aller sur du 60 cm parce que forcément, l'aspect pratique, il faut pouvoir les glisser derrière. Vous imaginez bien que là, je vais arriver avec mon renfort qui va être grand et comment je le passe? Hop, je peux le passer d'un côté, je peux plus le passer de l'autre, bon, bref. Donc voilà, donc il faut qu'on puisse un minimum le mettre au fond de la gorge, ici, pour pouvoir passer de l'autre côté, pour pouvoir le remettre un petit peu au milieu. Voilà. Donc 55,5 à peu près. C'est une mesure qui me paraît pas mal. Allez, je vous pose là et puis on commence à découper tout ça.
Allez, maintenant que j'ai débité tout ça, je vais pouvoir faire mes rainures. Alors, pour les rainures, tout simplement, je vais prendre chaque partie, chaque planche, je vais la mettre en place et je vais tracer le long des montants, tout simplement. Je vais mettre mon renfort par là. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a mon laser qui est là. Et donc, hop, je passe derrière de ce côté, je pars là, passe derrière. Là. Voilà. Je regarde en dessous d'être à peu près au milieu. Ok. Là, je suis pas mal. J'ai l'air d'être à peu près droit. C'est à peu près, hein. On s'en fout, hein. C'est pas non plus. Et en fait, je mets. Ouais, là, ça va être le haut de mes meubles. Le laser rouge. Et en fait, je me mets un peu à cheval, quoi. Hein. Je me mets pas juste au ras. Histoire que ça maintienne bien dans tout le renfort. Donc, hop. Hop. Donc là, on va dire. Bon, déjà, il tient, c'est bien. Là, on va dire que c'est le 1, 2, 3. Allez, 4, 5, 6. Donc là, c'est le 5e sur 6. Voilà. Là, je l'enlève. Et vous voyez mon tracé là, sur la planche. Et bien, j'ai pu, à ce niveau-là, qu'à faire ma petite gorge ici. Non, je sais pas si on voit bien, ici, par rapport au trait. Vu que là, je suis au ras, ma gorge sera ici, de chaque côté. Donc ici, ce sera là. Voilà. Allez, je repasse sur la scie et on fait ça. Là, vous avez un petit détail de la gorge que j'ai fait dans la planche. Donc, vous voyez, hein, 3 à 4 mm, histoire d'avoir un peu de marge. Et donc, je vais aller mettre ça là-bas. Alors, donc, je la passe d'un côté. Hop, je la passe de l'autre. Et logiquement, vous voyez, ça vient bien se mettre. Alors, je sais pas si on voit bien. Hein. Hop, ici. En fait, je suis quasiment à ras. Bon, c'est pas pour les 1 ou 2 mm hein, de différence qu'on va chipoter. Hein. Mais là, je suis pas mal. Là, je suis pas mal. Donc, je vais la laisser là. Et donc, on va faire le reste en timelapse, tout simplement. Les amis, ça a failli être le feu. Pourquoi? Parce que ma dernière découpe, je trouvais que ça sentait un petit peu le chaud. C'est bizarre. Et en fait, tout à coup, j'ai vu pas mal de fumée sortir du moteur. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, j'ai pris vite fait un bout de laine de verre là, qui traînait. Hop, j'ai étouffé le truc. On sait jamais jusqu'où ça aurait pu aller. Donc j'ai étouffé le truc, j'ai débranché la machine, bien sûr. Et voilà, donc méfiance quand même avec les machines. Là, typiquement, elle était stockée dans notre garage, chez nous. La preuve, hein, c'est qu'il y a des traces de rouille, etc. Donc, il a dû y avoir un petit peu d'humidité et elle n'a pas aimé. Donc, du coup, tant pis. Machine HS, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et donc, elle a 10 ans hein, quand même, on va pas la plaindre. Et donc, du coup, vite, j'ai été racheter une autre, sa remplaçante. Donc, je suis reparti sur la même marque parce que, bon, j'étais plutôt content. À part le réglage, voilà, c'est toujours ce qu'il faut faire sur les machines comme ça. Faire un bon réglage perpendiculaire, etc. Il ne faut pas trop se fier au niveau des graduations qu'il y a là parce que, bon, c'est vite fait. Hein. Donc, voilà. Donc, je vais la mettre en place à la place de celle-là. Je vais la régler et comme ça, je pourrai enchaîner
mes renforts. Allez, donc pour faire les rainures, eh ben, c'est pas compliqué, hein. En tout cas sur cette nouvelle machine. Ici, on a une butée, donc il suffit d'ajuster la butée. Et en fait, vous voyez, par rapport à la hauteur, ici, quand on visse comme ça, ben en fait, ça va venir en butée ici. Et hop, on ne pourra pas aller au-delà d'une certaine hauteur quand on va scier. Du coup, c'est pas mal. Sur l'autre, ça y était, mais c'était quand même moins pratique. Et en plus, vous voyez, c'est le nouveau système. Alors avant, il y avait des lasers partout, sur sur quasiment toutes les scies anglais. Maintenant, regardez, il y a ce système avec 2 LED de chaque côté. Je sais pas si on les voit là-haut. Là. Voilà. En fait, il y a 2 LED, ou une seule LED, je sais pas. Non, j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'une seule, mais qu'elle est au milieu. C'était là, j'ai réussi à faire le point là. Voilà, elle est là-bas. Et en fait, grâce à cette LED, eh ben, vous voyez, ça fait une ombre. Et en fait, ce sera notre ombre de découpe. Ce sera là où va découper la lame. Vous voyez? Du coup, c'est pas mal. Voilà les amis, pas de problème particulier hein, pour le montage de cette plaque. Ça s'est fait tout à fait facilement comme les autres plaques. Donc la particularité c'est juste les vis que j'ai mis un petit peu en renfort là, au niveau horizontal. Même si je sais que ça tiendra très bien même si je mets pas ces vis. Hein. Vous voyez les vis que je mets là au niveau des montants, ça vient prendre en sandwich déjà les renforts. Donc là j'aurai au moins l'esprit tranquille. L'esprit tranquille c'est d'ailleurs le maître mot hein, je pense de cette vidéo. C'est d'avoir l'esprit tranquille quand on va venir monter nos meubles suspendus ici dans la cuisine. On sait qu'on ne retrouvera pas tout par terre. Pareil, on peut faire ça aussi au niveau du meuble télé dans le salon. On peut faire ça aussi dans la salle de bain pour monter un meuble vasque. On peut faire ça dans la chambre pour avoir un chevet un petit peu suspendu, un petit peu aérien. Nous, c'est ce qu'on va faire en tout cas. Voilà un petit peu l'exemple de toutes les applications où on peut faire ce genre de choses et pour avoir l'esprit tranquille. Allez, donc vous avez vu, hein, pas compliqué. Travailler le bois, c'est simple. Moi, c'est un truc que j'adore. C'est une matière qui est très noble, contrairement au placo. Et donc voilà, ça se fait très bien. Hein. C'est franchement super chouette. Du moment où on a les bons outils qui prennent pas feu et qu'on est un petit peu doué avec ses doigts. Voilà les amis. Allez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner. Nous, on se donne rendez-vous la prochaine fois. D'ici, portez-vous bien.